La droite meurt mais ne s'en rend pas. Gustavo Petro en Colombie, Pedro Castillo au Pérou, Gabriel Boric au Chili, Xiomara Castro au Honduras, Arce en Bolivie, Lula, grand favori au Brésil. L'Amérique latine a renoué avec le socialisme après une décennie de gouvernement de droite. On l'appelle la vague rose. Une vague qui se démarque clairement du populiste mexicain AMLO et des dictateurs nicaraguayens Ortega, vénézuélien Maduro et du cubain Díaz-Canel. Mais un pays sort du lot. La petite nation uruguayenne a élu un président de droite. Et dire qu'il y a quelques années, le pays avait l'un des présidents les plus progressistes du continent, l'ex-guerriero Pepe Mujica, en faveur du mariage gay et de la légalisation du cannabis. Le succès d'un dirigeant ne se mesure pas dans le reflet d'un miroir, il se mesure dans le reflet de chacun des Uruguayens. Luis Lacalle Pou, président de l'Uruguay. Notre histoire commence en octobre 2019, un dimanche d'élection. Ce jour-là, comme tous les 5 ans, les Uruguayens votent pour élire leur président. Il n'y avait pas eu d'alternance au pouvoir depuis 15 ans. Exit le Frente Amplio, la coalition de gauche aux manettes depuis 2004. Une bataille très serrée. « 50,62% des voix pour Luis Alberto Lacalle Pou contre 49,38% pour Daniel Martínez, le maire de gauche de Montevideo, la capitale. Un écart de seulement 37 000 voix. Un bol d'air frais pour le Partido Blanco, le parti blanc de Lacalle Pou, après une première défaite en 2014 et celle de son propre père en 2009. Pourquoi ce revirement? Où en est le pays 3 ans plus tard et à quoi ça ressemble un gouvernement de droite dans l'Amérique latine d'aujourd'hui? Le nouveau mandat populaire. Qu'est-ce qu'a promis Lacalle Pou au peuple uruguayen pour vaincre le Frente Amplio après 15 ans de gouvernance ininterrompue? En fait, en 2019, on pouvait dégager 3 thèmes de campagne. Déjà, il y avait la question de l'insécurité. Le taux d'homicide a pratiquement doublé depuis 2011, poussant certaines franges de la population à se prononcer en faveur d'une intervention directe de l'armée en lieu et place de la police. L'insécurité, le problème qui inquiète le plus l'Uruguay avant les élections. Préoccupation face à la hausse record des meurtres et des vols avec violence en Uruguay. Les homicides ont augmenté de 45,8% et les vols avec violence de 53,5% l'année dernière. Il y avait aussi le volet économique. La croissance uruguayenne est passée de 4,6% en 2013 à seulement 0,4% en 2019. La pauvreté, elle, a augmenté et le déficit public a atteint les 5% du PIB. L'interventionnisme de l'État a même fait chuter le pays à la 101e place du classement Doing Business de la Banque mondiale. Et le dernier clou dans le cercueil du Frente Amplio, la corruption. Le vice-président en personne, Raúl Sendich, a été condamné pour détournement de fonds publics en 2021. Insécurité, stagnation économique et corruption. 3 facteurs qui entraînent l'érosion des institutions démocratiques. Et c'est justement sur ces 3 points que Lacalle Pou a fait campagne. Alors c'est vrai que l'Uruguay performait globalement mieux que ses voisins, mais la tendance était à la baisse. Sauf que la faible marge avec laquelle El Partido Nacional a remporté les élections a contraint le gouvernement à former une alliance avec 4 autres partis pour former une majorité au Congrès. Une alliance à 5 surnommée la Coalition Multicolor, une sorte de NUPES, mais de droite, qui pousse au compromis et à la négociation permanente. Et puis, pas de bol, Lacalle Pou prend ses fonctions le 1er mars 2020, en même temps que démarre la pandémie en Occident. Du jour au lendemain, les indicateurs économiques s'effondrent et les priorités basculent complètement. Un nouvel Uruguay. Ce titre nous dit tout ce dont on a besoin de savoir. L'Uruguay, les Bahamas et le Portugal, les pays choisis par les Argentins pour leurs avantages fiscaux. Le pays des Charruas est loin d'être un paradis fiscal, mais ses conditions sont bien meilleures que celles des Argentins, surtout pour les revenus en provenance de l'étranger. Et puis, la confiance et la bonne santé économique jouent un rôle important pour les Argentins qui cherchent où investir leur épargne. L'Uruguay a approuvé des congés fiscaux de 10 ans pour les étrangers qui obtiennent la résidence. Plus d'avantages en Uruguay. Lacalle Pou a approuvé un allègement fiscal pour les entreprises qui s'installent et investissent dans le pays. Et parmi toutes les réformes entreprises par le gouvernement de Lacalle Pou, il y en a une qui se démarque particulièrement. La loi d'urgente considération, la LUC, 476 articles qui couvrent tout, de l'économie à l'éducation, en passant par les télécoms. C'est le grand projet de transformation du gouvernement Lacalle Pou que les Uruguayens ont approuvé par référendum. Une nouvelle victoire avec un tout petit écart d'1 point. L'exécutif uruguayen sort renforcé après un référendum qui divise le pays. Bon, alors que dit la LUC dans le détail? Quelques exemples.
Déjà, les dépenses publiques et la dette se sont vues fixer un plafond. Ensuite, un conseil fiscal a été créé pour évaluer la viabilité de plusieurs projets d'investissement afin d'éviter le gaspillage. En matière de droit du travail, dorénavant, les salariés auront la possibilité, s'ils le désirent, de travailler en période de grève, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Même si vous n'adhériez pas à un mouvement de grève, vous étiez contraint de la respecter. La LUC interdit aussi l'action d'entraver la libre circulation de personnes, de biens ou de services. Vous avez toujours le droit de faire grève, mais pas de ralentir ou d'arrêter l'activité d'autrui et donc de possiblement paralyser le pays. Ensuite, en matière de sécurité, la loi élargit les circonstances dans lesquelles les civils et les gardiens de la paix peuvent recourir à l'autodéfense. En ce qui concerne la question du logement, la LUC a introduit un nouveau régime de location qui favorise les propriétaires au détriment des locataires. Les expulsions pour arriérés sont facilitées et les procédures accélérées. L'idée, encourager les propriétaires à mettre en location leurs biens immobiliers et faire baisser mécaniquement les prix en augmentant l'offre. La prochaine grande étape, la réforme de la sécurité sociale. En 2020, une commission d'experts avait conclu qu'avec le vieillissement de la population, le régime de sécurité sociale n'est pas durable. Les dépenses de sécu sociale de l'État uruguayen sont comparables à celles de l'Espagne, voire supérieures à celles du Danemark ou de la Norvège, des pays bien plus riches. Le constat est sans appel. L'Uruguay va clairement à contre-courant des autres pays de la région. Et on n'a pas encore parlé du point principal, le Mercosur, le marché commun sud-américain. Un pas supplémentaire vers la mondialisation. Petite citation du président uruguayen. Mon devoir en tant qu'Uruguayen est de demander au monde de s'ouvrir à moi. Luis Alberto Lacalle Pou, président de l'Uruguay. En fait, la position libérale de Lacalle Pou contraste avec la nature protectionniste des États latino-américains et leur politique d'industrialisation par substitution des importations. Du coup, le gouvernement uruguayen a dû relever un défi majeur de sa politique étrangère. Il souhaitait libéraliser le marché sud-américain, assouplir le Mercosur et encourager les IDE. Une initiative assez impopulaire chez ses voisins de gauche. L'Uruguay a besoin de s'ouvrir au monde. S'il nous accompagne, tant mieux. Sinon, nous irons seuls. Luis Lacalle Pou, président de l'Uruguay. Sur le Mercosur, nous sommes sur un navire. Nous essayons de négocier avec la Chine, la Turquie, avec le Royaume-Uni. Luis Lacalle Pou, président de l'Uruguay. Le dilemme de Lacalle Pou, c'est que malgré son souhait d'ouvrir l'économie uruguayenne au monde, son pays est membre du Mercosur et sa marge de manœuvre s'en trouve réduite. La rébellion de l'Uruguay met le Mercosur à rude épreuve. C'est pas nouveau, le Mercosur est dysfonctionnel. Cette communauté économique créée il y a 30 ans réunit l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. Ce dernier est d'ailleurs provisoirement suspendu. Cette communauté est censée promouvoir le commerce en Amérique du Sud et impose un tarif extérieur commun 2 fois plus lourd que la moyenne mondiale. Le gouvernement de Lacalle Pou a donc proposé de réformer le Mercosur pour assouplir le cadre réglementaire, baisser les tarifs douaniers et permettre aux pays membres de négocier seuls des accords commerciaux avec des pays tiers. Le pays devrait normalement compter sur le soutien du Brésilien Jair Bolsonaro et du Paraguayen Mario Benítez, mais en réalité, l'Uruguay n'arrive pas à former de consensus sur la question. Et puis, il y a le malaise autour de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. La France et le Parlement européen bloquent la ratification de l'accord car ils auraient des réserves concernant la gouvernance de Jair Bolsonaro et sa politique destructrice en Amazonie. Ce dernier a d'ailleurs refusé de se rendre au dernier sommet du Mercosur. Mais derrière cette préoccupation européenne pour l'Amazonie, il y a surtout le poids des industries bovines, vigneronnes et céréalières, notamment françaises, qui savent que leurs marges ne peuvent pas concurrencer la production uruguayenne ou argentine. Quant à la question de négocier des accords en bilatéral sans l'aval des autres membres du Mercosur, l'Uruguay est sur le point de signer un accord de libre-échange avec la Chine. Les exportations uruguayennes vers la Chine pèsent nettement plus que celles vers le Mercosur. Est-ce qu'on est en train d'assister à la dissolution du Mercosur, ou au moins au départ d'un de ses membres? Mais c'est pas si simple en fait. Les importations uruguayennes sont toujours dominées par le Mercosur, mais on ne peut pas écarter la possibilité qu'un jour se produise un Uruguexit. La part des exportations dans le PIB national en diminution constante entre 2014 et 2019 a repris du poil de la bête. Le marché international est très demandeur des exportations uruguayennes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une crise alimentaire mondiale. L'agriculture uruguayenne devrait contribuer à soulager les besoins des pays les plus touchés. L'international jouera un rôle clé dans la croissance économique uruguayenne. Malgré la pandémie, l'économie s'est un peu améliorée, le chômage est à son plus bas niveau, la pauvreté baisse et la criminalité a diminué.
Cette tendance positive ne doit pas effacer la division très prononcée du peuple uruguayen sur sa gouvernance. Un Uruguayen sur 2 approuve l'action du gouvernement, ce qui veut dire qu'un Uruguayen sur 2 ne l'approuve pas. La nation uruguayenne possède l'une des plus anciennes et respectables traditions démocratiques du continent, sauf durant la dictature militaire entre 73 et 85. Elle a été le 3e pays d'Amérique latine à légaliser l'IVG sans condition. La LUC, c'est un peu une loi fourre-tout en fait, et elle implique des régressions dans plusieurs domaines comme le logement ou la sécurité. Ce sont les classes les plus défavorisées qui trinqueront. Ces dernières semaines, plusieurs mouvements de grève générale ont eu lieu dans les rues de Montevideo et à travers tout le pays. La Calle Pou doit faire attention à ce que ces manifestations ne dégénèrent pas s'il veut mener à bien son projet de transformation économique. À votre tour, est-ce que la Calle Pou réussira son pari avant 2024 et les prochaines élections? Les mouvements protestataires vont-ils réussir à se faire entendre? C'est tout pour aujourd'hui. Gracias y hasta pronto.